problème de l'électricité. On est arrivé en fin décembre, on devait avoir notre nouveau contrat énergie, puisque le gros souci, c'est ceux qui terminent le 31 décembre. Bien sûr. Pour négocier les tarifs aujourd'hui au 31 décembre, c'est intouchable. On m'a passé de 7 centimes du kilowatt à 67 centimes. Alors pour schématiser, c'est multiplié par 10. Donc ça veut dire que tu payais combien d'électricité 1 par 200 mois € par mois. Et donc tu es passé à 12 000. 12 000. Donc Comment tu fais? Voilà, c'est impossible. Il faudrait qu'on sorte plus de 100 000 € de marge supplémentaire avec toute la marchandise qui a augmenté de 30%. Les PGE à rembourser, les hausses des salaires, etc. C'est même pas la peine. Donc là, aujourd'hui, on ferme et on attend de négocier un nouveau tarif. On nous dit peut-être qu'en janvier, ça va baisser, mais on ne sait pas. Voilà. Et donc là, janvier, tu te dis, je préfère baisser puisque tu vas perdre de l'argent. Ah oui, tout à fait. De toute façon, on ne peut pas gagner. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Là, c'est très clair. S'il n'y a pas de bouclier tarifaire, on va tous crever. Et j'emploie le terme crever. Mais c'est ça. Voilà. Mais est-ce que ça bouge? Parce que là, je te dis, on le voit. Et on en voit tous les jours, chez vous aussi. On voit plein de petits commerçants, de restaurants, de boulangeries. On arrive un matin et puis on voit fermer, terminer. Tous ceux qui ont des fours du jour au et tout lendemain. ça. C'est incroyable. Comment tu fais, toi? Donc là, pendant un mois, comment tu fais? Mais pour l'instant, on ferme. On attend des offres D'ailleurs, j'ai un message à tous les fournisseurs d'énergie. Faites-nous des bonnes offres, parce qu'on va crever. On va tous crever. Et je lui dis, et je mets tout l'artisanat, parce qu'on parle des restaurateurs, mais on peut parler des boulangers, tous les artisans. On est tous logés à la même enseigne. Tous ceux qui dépassent 36 kW aujourd'hui ne sont pas dans le bouclier tarifaire. Et on va sur des x10, x20. Moi, j'ai des gens, des fois, qui m'appellent. Je suis président de mon syndicat, à Agen, l'UMI. Des gens qui m'appellent cet après-midi, qui me disent, Adrien, on va fermer. On va fermer. On n'a plus rien. On va tout perdre. Et là, croyez-moi, il faut s'approcher. Vraiment. Parce qu'il faut être fort dans sa tête. C'est pour ça que je dis au gouvernement, il n'y a pas de secret, Monsieur Macron, Monsieur le maire, Madame Borne, Madame Grégoire, bougez-vous, mettez ce bouclier tarifaire, sinon on est tous morts. On va tous mourir. Mais là, il y a urgence, c'est chaque jour qui passe. Chaque jour qui passe, il y a des dégâts. Alors. Tous les jours, c'est des dépôts de bilan qui vont arriver tous les jours. Alors justement, on est avec Stéphane, gérant d'un restaurant, le Caradaise à Paris. Depuis de nombreuses semaines, vous nous l'aviez dit, vous sentiez la catastrophe arriver? Ouais, on l'a senti. Il a anticipé un peu plus que moi, parce que on a vu les trucs venir, mais là c'est une catastrophe. En fait, moi, j'ai été prélevé le 24 décembre. On m'avait dit que ça allait augmenter, donc je m'y attendais. On parlait des boulangers. L'électricité, Ouais, l'électricité. Donc je m'attendais à une augmentation. Je me suis dit, les boulangers, peut-être plus que nous, parce qu'ils ont peut-être plus de fours. Mais je ne m'attendais pas à ça. En fait, j'ai été prélevé le 24 décembre de 10 000 €. Et ensuite, une semaine après, j'ai reçu un mail en me disant que ma prochaine facture, le 11 janvier, allait être de 19 000 €. 19 000 € en sachant qu'en moyenne, je paye 2 000 € par mois. Non, mais donc je suis passé de 2 000. Voilà. Mais comment on fait? C'est impossible. Non, on fait pas. On peut pas. On fait pas. On fait quoi? Quand j'écoute Bruno Le Maire et la ministre parler, en fait, je pense qu'ils sont hors sol. Je respecte. Non, mais j'ai vu parce qu'Elisabeth Borne a dit qu'il y aura des reports. Mais les reports, on va nous reporter quoi? Mais c'est ça. Mais comment tu vas faire? Au bout d'un moment, il faut payer. Ça veut rien dire. Si dans 6 mois, tu vas te retrouver avec 20 000, plus les 20 000 en plus, tu fais quoi? Nous, on veut pas de ça et on veut pas d'aide. On veut juste payer ce qu'on doit payer. Une petite augmentation par rapport à l'Ukraine, ce qui se passe, on l'entend, on comprend. Des 15%. On veut pas d'aide. On a un PGE à rembourser. Oui. Je pense que tout ce qui va se passer après, c'est que on va déposer le bilan. Mais on ne pourra pas rembourser les PGE si on dépose. Donc tous les milliards qu'ils auront mis sur la table, tout va être perdu. Le personnel qui va être au chômage. Ça va aller très vite. Ça va être les capots. Ça va être l'économie française qui va être par terre. Parce que là, on parle de tout l'artisanat, on parle des entreprises. Quand vous voyez, je crois qu'il y a Duralex qui a fermé il y a quelques mois sur le truc parce qu'ils ne pouvaient pas payer. Ils sont passés de 12 000 € à 1 million d'euros. Ferme le mois de janvier. Non, ils réouvrent en juin. Exactement. Vous vous rendez compte ou pas? Non, mais en fait, c'est toute une ville qui. C'est pas que les restaurateurs, que les boulangers, c'est tous les artisans. Tous ceux qui sont sur le fameux tarif jaune. On est foutus. Donc là, j'ai un autre bistrot, Stéphane, comment vous allez faire là? Là, vous faites quoi là? En fait, moi, j'ai pas. Que là, en janvier, vous devez payer 19 000. Vous faites comment? Non, j'ai bloqué le prélèvement. Ouais. J'ai demandé un échéancier. Ils ont été sympas. Ils m'ont dit, on vous le fait en 4 mois. Un échéancier de 4 mois. Après, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit, OK, on va vous faire 6 mois. Ouais. J'ai la tannée pour les avoir déjà. Et quand ils vous répondent, c'est toujours à côté. Donc, ils disent pas tous les deux. Mais l'argent, vous allez devoir le donner. Donc, à un moment, comment ça va s'accumuler? Parce qu'il va y avoir le mois de février. À un moment, vous allez faire comment? Non, on va pas faire. On va pas faire. Déjà, on va pas être prélevé. Moi, je vais faire des petits virements pour montrer que je suis pas de mauvaise foi et que je vais payer plus que ce que je paye en temps normal. Vous payez quoi, 3 000 pour l'instant, voilà? Non, j'ai donné 4 000. Là, je vais refaire un petit virement de 4 000. Ainsi de suite. Je ne pourrais pas payer. Je ne suis pas en mesure de payer de tels montants. Ça fait 23 ans qu'on tient cette affaire. C'est une affaire familiale. 23 ans que vous faites. Ouais, c'était mon père. C'est un travail d'année en année. C'est une affaire familiale. Il y a mes sœurs dedans. Et on va tout perdre. Je fais travailler ma petite sœur qui est handicapée. Demain, si on perd ça,
on perd tout. C'est-à-dire qu'il y a nous, mais il y a mes salariés. Et encore une fois, on ne parle pas que de nous. C'est incroyable. Et je pense que le gouvernement, il ne se rend pas compte de ce qui va se passer. Ouais. Ils ne se rendent pas compte. Les 36 kVA, quand on leur dit que nous, on a des puits, c'est quand on fait de la nourriture, quand on fait à manger, quand on est artisan. Attention, on ne parle pas de micro-ondes où j'allume et que ça fait bidi-bidi quand ça fait, c'est de la viande, badabadab quand c'est du poisson. Ouais. On parle de vrais artisans qui se lèvent le matin, qui vont chercher leurs légumes frais, qui travaillent avec des producteurs locaux, avec la chambre d'agriculture, etc. Des gens qui vont chercher leurs produits, qui travaillent. Ben eux, ils ont des besoins énergétiques. Alors j'appelle M. Macron, j'appelle Mme Borne, j'appelle M. Le Maire et Mme Grégoire à regarder dans leur cuisine, à aller parler, taper à la porte de leur cuisine à l'Élysée, aller voir leur chef, leur demander s'ils ont plus de 36 kilos. S'il faut un repas de 20 personnes, simplement, combien il leur faut de puissance énergétique pour faire à manger pour 20 personnes? En fait, ils n'ont pas pris la mesure de ce qui va se passer. Ouais. Parce que ce qui va se passer, là, ça va être tout le monde dans la rue. Je n'ai jamais fait de manifestation de ma vie. Je ne suis pas contre les manifestations, mais là, je vais y aller et je n'ai pas de limite. Vous allez y aller quand, samedi? Samedi, et toutes les manifestations qui vont se présenter, j'y serai. Normal. Mais là, il faut comprendre. On n'a pas le choix. C'est toute notre vie. Je pense à tous les boulangers, à tous les artisans qui nous regardent. On ne peut pas s'en sortir. C'est impossible. C'est simple. Mais qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Quelles sont les solutions? Parce que, est-ce qu'on vous dit qu'il va y avoir des solutions? Parce que chaque jour qui passe vous rapproche du drame. On produit le mégawatt en France à 42 €. On nous le revend à 800, 1000 €. Au bout d'un moment, qui se gave? Je pose la question, qui se gave? Non, mais on veut bien faire des efforts parce qu'il y a la guerre en Ukraine, parce qu'il y a des centrales qui n'ont pas été alimentées. Aujourd'hui, le prix du gaz, il est tombé en dessous. Mais il faut aussi que les efforts soient des deux côtés, en vrai. Parce que aujourd'hui, reporter les paiements, les mecs, ça va être catastrophique. Vous allez vous retrouver en juin à payer tout, c'est impossible. Voilà. C'est ce que m'a proposé, on ne peut pas citer les fournisseurs, mais c'est ce que m'a proposé mon fournisseur. Donc il m'a proposé 4 mois et le gouvernement nous propose aussi d'étaler et de reporter les charges. On creuse. Et au bout d'un moment, non mais les mecs, moi je dis une chose, on veut bien aider tout le monde. On veut bien aider, bien sûr, on est pour aider les Ukrainiens, aider tout le monde, mais à un moment, il faut qu'à un moment, le gouvernement aide les Français. Et à un moment, les Français, ils sont prêts à aider les autres pays. Mais à un moment, si eux se retrouvent étranglés, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a des déclarations de gens qui disent nous, on aimerait bien être aidés avant peut-être les autres pays. C'est ce qu'on entend. Cyniquement, quel est l'intérêt du gouvernement de Macron de faire crever les restaurateurs? Ils ne peuvent pas aider. À un moment, Géraldine, ils vont forcément réagir. C'est tellement aberrant. À un moment, Géraldine, le problème que tu as, et je te le dis, c'est que tu ne peux pas aider tout le monde à un moment. Non, mais à un moment, tu dois faire des choix. Mais là, c'est la ça le problème. Combien coûterait, alors je suis tout à fait d'accord avec Géraldine, combien coûterait le bouclier tarifaire pour au-dessus de 36 kVA jusqu'à 60 €? C'est ce qu'il faut faire. C'est demander chiffré. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils peuvent donner tant de milliards à l'Ukraine? Est-ce qu'ils peuvent donner tant de milliards, tant de millions? Faisons du protectionnisme. Tant de millions pour remettre en place les centrales nucléaires. À un moment, comment ils font? Le problème, il est là. Mais là, c'est les fournisseurs. T'as raison, mais on a l'impression que les fournisseurs aussi se gavent un peu. Non, mais oui, il y a le fournisseur aussi. Total Énergie qui fait des milliards de bénéfices. Bien sûr. Arrêtez de dire, l'État peut dire à Total, et je l'avais déjà dit quand il y a eu la grève de l'essence, l'État peut dire à Total aussi, les Français mettent leur essence à 2 €, vous faites des milliards sur le dos des Français qui vous gavez avec votre essence, vous pouvez aussi dire à Total, maintenant Total, on va baisser, on va calmer le jeu, 19 000 €, c'est pas possible pour personne, ni pour le boulanger, ni pour le restaurateur, ni pour le mec qui a un pressing. Raymond a mis le doigt dessus, c'est ça. C'est à eux aussi, c'est à eux l'État, à un moment donné, moi je veux bien aider l'Ukraine. On m'avait dit, il va faire froid, vous allez voir, c'est à cause du froid. Il fait 11 degrés, il n'a jamais fait aussi chaud au mois de décembre. Arrêtez les conneries de 2 minutes. Et les 19 000 €, c'est Total Énergie qui gagne des milliards de bénéfices au CAC 40, qui ne déclare pas tout son impôt, qui doit à un moment donné aider aussi. Nous, on veut bien les mettre 2 € le litre comme des cons, mais il faut aussi aider ces mecs-là, sinon ils vont être tous foutus. Le marché de gros baisse et pas le détail. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur vous, Stéphane. Donc Stéphane, vous avez un restaurant depuis combien de temps, le Carlet? En fait, mon père était à l'origine, donc ça fait 23 ans, et ensuite j'ai tenu ça avec mes sœurs. Donc ça fait 23 ans qu'on est là. Quand vous avez dit, Adrien, lui, il a vu le truc arriver, il a fermé en janvier, J'étais naïf. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été naïf parce que je pensais qu'il allait avoir une augmentation, mais je ne m'attendais pas à ça. En fait, je pensais que ça allait, on allait avoir un petit 10%, 15%. Et à la limite, je l'aurais accepté. Mais là, pour moi, c'est de la science-fiction. Ce n'était pas possible. Quand j'ai été prélevé de 10 000 € le jour de Noël, je me suis dit, bon, ça doit être une régule. Je vais négocier avec eux, je vais voir. Ensuite, je reçois un autre mail. Prochaine facture, 19 500 €. Là, j'étais livide. Non, mais comment, quand vous recevez ça, vous dites quoi? Pas moi. Non, on est mort. Je suis foutu, où il y a un malentendu. Donc je me suis dit, c'est pas possible. On pense à l'erreur.
Et on passe à l'erreur. Voilà. Et je suis pas comme mon confrère, je suis pas dans les syndicats, j'étais pas autant présent dans l'actualité que monsieur. Donc du coup, je me suis fait un petit peu surprendre, on va dire. Qu'est-ce que vous avez, vous? Pardon, je suis sorti une seconde parce que j'ai la voix démontée. Ah d'accord. Donc j'ai pris un... T'as trop crié. J'avais besoin de sucer. C'est bien, il détend l'atmosphère au moins. Non mais c'est vrai, il détend l'atmosphère. Mais Mathieu, il y en a deux mecs désespérés à côté de toi. Et toi, tu t'en vas en disant j'ai besoin de sucer. Je suis revenu très discrètement. Non, bien sûr, non, mais Mathieu, non, mais t'as bien. J'écoute. Tu détends, Adrien, il adore rigoler. En plus, je l'adore et on a tellement rigolé ensemble. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voulait absolument vous avoir parce qu'il faut absolument que ça bouge très très vite. Samedi, il va y avoir plein de gens dans la rue. Oui. Vous, comme vous l'avez dit, première fois que vous allez manifester. Ouais, j'y serai. Et puis, je ne sais pas ce qui va se passer. Et je pense que ça va prendre beaucoup d'ampleur. Ouais, parce que là, non. Beaucoup d'ampleur. Parce qu'aujourd'hui, je le dis, chaque jour qui passe fait que des gens se disent demain, je ne vais pas pouvoir ouvrir. Et des milliers de choses. Là, chaque mois qui passe, quand ils reçoivent les factures, et combien un boulanger? Je faisais le calcul tout à l'heure. Vous vous rendez compte quand un boulanger a 20 000 € de facture d'électricité, combien de baguettes il doit vendre? Donc il doit vendre 20 000 baguettes. Non mais les mecs, comment tu fais 20 000 baguettes pour payer ton électricité? De CA, c'est pas de la marge. Exactement, oui, de chiffre d'affaires. Ça veut dire de chiffre d'affaires, tu dois vendre 20 000 baguettes dans le mois et t'as pas pris 1 €. Ouais, mais tu fais le calcul, tu dis c'est impossible. Comment tu fais 20 000 baguettes dans le mois? T'en manques combien? Donc c'est mort. Comment tu vas perdre tous les mois 10-15 000 €? Et comment tu fais? Je préviens que je rappelle en plus, Cyril, que les gens remboursent tous sur 3 ans en ce moment les prêts garantis de l'État, les fameux PGA, ça coûte très cher. Vous le remboursez aussi, on est obligé de le rembourser. C'est ce qu'il a dit, oui. Voilà, ils estiment que 30% ne seront jamais remboursés en France. Bien sûr. Mais cumuler aujourd'hui, c'est impossible. Non mais je vous dis, là il faut faire quelque chose très très vite. Qu'est-ce que vous attendez, Stéphane et Adrien? Vous nous l'avez dit, c'est le bouclier, mais qu'est-ce qu'il faudrait? Alors le bouclier, pour expliquer à nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est? En fait, le bouclier, le bouclier tarifaire, c'est très simple. Aujourd'hui, le particulier est protégé avec une hausse maximale de 15%. Ouais. Sur un compteur bleu qu'on a tous à la maison, qui va jusqu'à 36 kVA. Ouais. Nous, professionnels, on a souvent des compteurs jaunes, puisqu'on est plus demandeurs d'énergie. Donc, c'est des compteurs dits jaunes. Voilà. Et plus pour ceux qui ont des plus gros compteurs. Et nous, on n'a aucun bouclier tarifaire. Donc on n'a qu'un amortisseur. Donc ça peut s'envoler. Ça explose. Soit 10, soit 20. Voilà. Exactement. Voilà. Ouais. Donc il peut y avoir des mecs qui peuvent se retrouver avec une facture de 80 000 par mois. Ouais. On a eu des 60 000. Ouais, c'est ça. Voilà. Comment on fait? On ne fait pas. Pourquoi et qu'est-ce qu'ils vous répondent à ça? Là, on nous répond. En fait, vous avez des gens qui vous répondent, mais qui répondent à côté et qui n'ont pas. Et ils vous disent, c'est pas négociable. Ils le disent comme ça, c'est pas négociable. Et vous serez prélevé à telle date. On peut négocier. Sur 4 mois. Au départ, ils m'ont dit 4 mois. Après, ils ont été sympas. Ils m'ont dit 6 mois. Mais les mecs, combien ça leur coûte? Moi, c'est savoir combien ça leur coûte à eux quand ça vous coûte, quand ils vous demandent 20 000. Ils ça se leur gavent. coûte combien eux? Ils se gavent. 42 €, il achète. Le mégawatt, il achète 42 €. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, si j'étais le gouvernement actuellement, et je le dis, moi, je veux bien aider tout le monde. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment, tu dis aux gars, mec, vous n'allez pas faire ni x2, ni x3, ni x4, vous allez faire pour l'instant. Bien sûr, pour l'instant. Tu vas faire au prix coûtant. Tu n'as rien à foutre. Non, mais sérieux, voilà. C'est simple. Qui vous écoute. Non, mais je vous dis, pour l'instant, tu vas pas te gaver. Tu fais au prix coûtant. Rien à foutre. On veut aider tout le monde. Et si on veut aider tout le monde, allons jusqu'au bout. À un moment, tu sais quoi, toi aussi, tu vas te serrer la vis. Tu fais juste pour payer tes salariés. Donc au prix coûtant, pour que tous tes salariés soient payés. Mais à un moment, si tu veux te gaver en plus, en période où on doit aider tout le monde, et que tu as des mecs qui se retrouvent à la rue. Non, mais on marche sur la tête. J'ai eu écho de fournisseurs d'électricité qui ont appelé leurs clients en leur disant quittez-nous, partez, parce que ça ne sera pas possible. Ouais. Donc moi j'aurais aimé qu'on me dise ça. Total, ils sont venus me voir, ils m'ont sollicité, un commercial est venu. Mais les mecs, on fait comment? Il m'a raconté son histoire. À un moment, quand tu vas faire, à un moment, les mecs, c'est très simple. Moi, le gouvernement doit dire, à un moment, c'est aussi le rôle du gouvernement, il doit dire les mecs, stop. Je vous le dis, on est quoi là, 2023? De janvier à juin. Terminé. Voilà, vous allez faire 6 mois, vous allez faire au prix coûtant, vous êtes gavés de toute façon. Voilà, c'est très bien. Et moi, je suis très content que les gens gagnent de l'argent. Comme je le dis, je suis très content. Mais à un moment, quand tout le monde peut faire la vis, à un moment, tu peux pas dire c'est parce qu'on a aidé l'Ukraine et parce qu'on a pas remis les centrales en activité que tu as des gars, des boulangers, des mecs des artisans qui vont se retrouver à la rue. Parce que c'est un coup de quoi? C'est un coup de 6 mois, en fait, de 6 mois. 6 mois, il faut tous qu'on soit ensemble, et qu'on se dise, on va tous faire des efforts dans le même sens.
À un moment, les mecs, je vous le dis, s'ils nous regardent, Ils se portent bien, les c'est fournisseurs. très Ce simple. qui est incroyable, c'est qu'ils ne se rendent Ils pas passent un compte. coup de fil, ils disent c'est comme ça. Les mecs, il n'y a pas à Tout le monde va y discuter. perdre. On vous a donné. Ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Les petits, les artisans et tout représentent la moitié de la puissance. 85% des entreprises De françaises. la puissance financière française. Les milliards qu'ils ont lâchés, ils les vont les mecs, perdre. les mecs, c'est très simple. Ils s'ouvrent les veines. À un moment, est-ce que je dis, je vous pose la question, est-ce que je dis une énorme connerie ou est-ce que c'est faisable? Ah non, c'est tout à fait faisable. Non, mais franchement, je me dis. Mais même nous, on est prêt à faire un effort. Mais si nous mettent le bouclier tarifaire, comme les 15%. Les mecs, il n'y a plus de faire un effort. Moi, il y a des boules. Ne croyez pas, et je te le dis, je comprends rien à ce que tu dis. Moi, quand je vois des boulangers, il y a 1 an ou 2 ans, les boulangers, ils roulaient pas sur l'or. Les pauvres, où il y a des mecs, des petits artisans, les mecs, ils arrivaient juste à survivre. Là, tu leur rajoutes en plus une facture d'électricité x10. Tu veux comment ils font? Les mecs, moi, on peut plus leur demander d'efforts. On leur a demandé assez d'efforts à tous ces gens-là. Ça suffit. Les efforts, c'est aux autres. C'est un moment, tu gèles. Un moment, tu dis pendant 6 mois. C'est comme ça. Vous aviez 2 000 €, bah ça sera 2 000 € pendant 6 mois, c'est tout. C'est comme ça. Si on a, c'est pas de votre faute. C'est un moment. Vous êtes tributaire d'une politique sur laquelle vous pouvez rien faire. Je vous dis, à un moment, quand on aide tout le monde, il faut avoir les moyens. Après, les fournisseurs d'énergie, c'est des entreprises privées et elles sont peut-être cyniques. Si l'État leur met un coup de pression, je peux te dire. Moi, je t'explique. Moi, je suis l'État. Tu sais ce que je fais sinon? C'est ce que je fais moi demain sur une entreprise privée comme ça. Ils disent, vous voulez pas le faire? Eh ben, je vais voter une loi, moi. Tu vas voir demain où je vais prendre 90% de ce que tu gagnes. Tu vas voir. Tu fais l'autre une loi à l'Assemblée. Tu vas voir. Le coup de pression, il n'a pas marché sur Total, par exemple. Non, mais il faut le faire. Le coup de pression, il faut le faire. À un moment, il faut les convoquer. Tu leur dis, voilà, c'est comme ça et c'est pour autrement. Il faut que ça aille très très vite là, parce que là, on n'a rien devant nous. Ça se joue là. Non, mais je vous le dis, j'ai eu des membres du gouvernement, je le dis, cette situation, elle leur fait pas plaisir. Ils sont, je vous le dis, c'est un truc, ils sont en galère avec ça. Ils veulent agir. Ils veulent essayer d'agir vite. On va essayer de contacter des personnes, voilà, pour voir si ça peut aller vite. Mais ça, il faut qu'à un moment, taper du poing sur la table et dire, les mecs, stop, vous vous êtes gavés. À un moment, même, c'est même pas, je vous dis, c'est même pas une sanction, c'est limite. Tu discutes avec les gars, tu leur dis, voilà. Est-ce que toi, t'es un homme comme nous, quand tu vois des gens qui vont être à la rue parce qu'ils payent 4 fois plus d'électricité, même dans ta tête de citoyen, du bon sens, à un moment, tu te dis pas, oui, je vais faire pendant 6 mois, eh ben, je vais leur faire à prix coûtant. À un moment, c'est même pas une sanction, à un moment, c'est une discussion. Je dis, voilà, regarde, tu vois ce boulanger, moi, je le ramène, le monsieur qui était là la dernière fois, qui est Stéphane. Je le dis, voilà, lui, il a fermé sa boulangerie. Il était passionné de boulangerie. Il était ici en pleurs. Tu le mets devant le patron de Total Énergie. Tu lui dis, voilà, des mecs comme ça, tous les jours, il y en a des dizaines. Ils s'en foutent. Est-ce que ça te fait plaisir, ça? Non, je peux pas croire qu'un mec... Non. Ils s'en foutent. Ils ont bien compris la situation. Si le mec s'en fout, franchement, alors là, c'est... Il voit l'actualité, il voit les nouvelles. Non, mais je te jure, Stéphane, je comprends, tu dis, il s'en fout. Mais moi, je pense qu'il faut le mettre devant ça. Faut le mettre devant ça. Ils attendent d'être menacés par le gouvernement. Moi, j'aimerais bien, voilà, si des personnes de Total Énergie ou autres nous regardent ce soir, j'aimerais beaucoup qu'ils viennent demain, face peut-être à Adrien, Stéphane, pour y revenir, ou voilà, qu'on vienne s'expliquer, qu'on vienne trouver des solutions ensemble, ici. Parce qu'on les a appelés, pour l'instant, on n'a pas eu de réponse. Nous, on laisse la parole à tout le monde, on les écoutera. Il y aura pas, on sera pas là pour les engueuler, on sera là pour discuter, essayer de trouver des solutions pour qu'ils nous expliquent pourquoi ils peuvent pas faire ce qu'on est en train de dire là. Si on peut avoir un haut responsable, ça serait top. Parce que qu'on avance, et parce que là, je vous dis, il y a urgence. Chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, il y a des mecs, et des mecs qu'on aime. Et moi, quand je vois des mecs en détresse comme ça, quand je vois des mecs pleurer sur mon plateau, parce qu'ils ont une boulangerie qui est à leur père, qui est à leur grand-père, et qui sont obligés de la fermer, c'est eux qui culpabilisent. Parce qu'ils disent, bah, tu vois, l'héritage que j'ai eu de mon père, de mon grand-père, j'ai même pas réussi à le conserver. Et quand je vois Stéphane aujourd'hui, Stéphane, t'étais au bout du rouleau. Mon père est décédé, et c'est ce que je disais à ma femme avant de rentrer, je pense à mon père. Ah bien sûr. Oui. Tu te dis quoi? Tu te dis, j'ai pas été capable de, mais c'est pas de ta faute. On a passé des moments très difficiles. Entre les attentats, les gilets jaunes, quand je dis ça, c'est parce que ça nous a bloqués dans notre activité. Mais comme tu dis, les gilets jaunes, ça vous a bloqué dans les activités, mais comme je l'ai dit à chaque fois, ils ont défendu leur cause. Voilà, mais à un moment, c'est vrai que les commerçants, à un moment, ils sont au milieu de tout. Alors, les gilets jaunes, c'est pas de leur faute, mais les commerçants, ils peuvent pas ouvrir parce que forcément, il y a des actions. L'Ukraine, on peut pas, c'est forcément, donc on doit aider l'Ukraine, donc forcément, l'électricité, ça va être x10. À un moment, les mecs, c'est déjà, si tout roulait, et que les mecs, ils se gavaient. Si vous vous gaviez, voilà. On n'a pas de trésorerie. Déjà, vous n'avez pas de trésorerie. Déjà, vous êtes étranglés. Vous avez eu le Covid. On sort de 2 ans de Covid. Je pense qu'on a des trésoreries, mais non. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est là où ils sont déconnectés.
Non, mais à un moment, il faut que ces mecs-là viennent sur le plateau. Je suis désolé. On aimerait beaucoup vraiment avoir ces mecs-là, qu'on en parle demain. S'ils veulent venir demain, après-demain, ce serait parfait. Voilà, qu'on en parle, qu'on avance. Car chaque jour qui passe, et qu'ils nous fassent au moins une réponse, qu'ils nous disent pourquoi aujourd'hui, c'est pas possible de faire ce qu'on vient de dire. C'est incroyable. Tous les gens qui nous regardent là, je vois, il y a énormément de réactions. Stéphane, toi, aujourd'hui, tu te laisses combien de temps? Pas longtemps. Pas longtemps parce que je vais tenir en échelonnant, mais je ne sais pas à quoi m'attendre. La prochaine facture, je ne sais pas. Mais tu gagnes zéro aujourd'hui. Ah non, mais je peux pas payer ça. Je tiendrai pas. Tu perds de l'argent tous les mois. On perd de l'argent. Tu perds combien en termes de trésor, vous pouvez tenir combien avant de fermer la société totalement, la boulangerie? Mais il n'a pas de trésor. En 2 mois, c'est fermé. Ouais, 2-3 mois, c'est fermé. En 2 mois, c'est fini. Ouais. Qu'est-ce que tu crois? 2 mois, c'est fini. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit il faut que ça aille très vite. Les mecs, les restaurateurs, les gars, ils ont été fermés pendant des années. Pendant des mois et des mois. Ils ont eu le confinement. Ils ont eu, mais vous rendez, un moment, tu te dis que c'est pas possible. C'est pour ça que j'en appelle un peu au bon sens, à la citoyenneté des gars, des dirigeants de ces sociétés. À un moment, tu te dis, moi, ça doit leur faire de la peine quand ils vont aller à leur boulangerie le matin, parce que le mec, il est comme nous, il va à la boulangerie le matin. Quand il va arriver, qu'il va l'avoir fermé, et il va se dire, bon, bah, je suis comme un con, tu vois. Non, mais c'est vrai, ça touche tout le monde. C'est pour ça que je t'aime, moi. Moi, c'est pour ça que je t'aime. Parce que t'es trop généreux, t'aimes bien ce qui est fou. C'est dingue ce qui leur arrive. Mais ce qui leur arrive là, c'est toute la France. C'est quand j'ai dit c'est ce qui nous les arrive. gens m'ont engueulé en disant tu veux pas soutenir l'Ukraine. Moi je veux bien soutenir l'Ukraine. Ça coûte de l'argent de soutenir l'Ukraine. Combien de temps la guerre elle va durer? Combien de temps? Parce que l'essence c'est cher. Tout le monde veut soutenir l'Ukraine. C'est cher. Tous les politiques veulent soutenir l'Ukraine. Il y a des gens qui sont en train de crever, on les voit pas. Même Marine Le Pen veut soutenir l'Ukraine. Arrête. Il y a que Jean-Marie Le Pen qui veut soutenir l'Ukraine. On parle d'eux, mais il y a des gens. Allez voir des courses. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Ça a à voir. Tout à voir. Ne dis pas de bêtises. Est-ce que pour vous, ça a à voir ou pas? Bien sûr que ça a à voir. Bien sûr que ça a à voir, Géraldine. Géraldine, sans l'Ukraine, le gars de prix, le prix monte pas. Si le prix monte pas, ils font pas faillite. Mais sans l'Ukraine, c'est pas l'Ukraine, c'est la Russie alors. Non mais Géraldine, ce que veut dire, il dit pas qu'il ne veut pas aider l'Ukraine. Il dit qu'à un moment, je vais te dire, c'est comme quand tu vas dans un restaurant et que tu dis, je vais offrir à tout le monde, c'est ma tournée, mais que tu peux pas payer ta table. À un moment, vous croyez vraiment que si la Russie attaque l'Ukraine et que nous, on n'aide pas l'Ukraine, vous pensez vraiment que nous, on n'aura pas de problème de gaz, on n'aura pas de problème d'électricité? C'est pas du tout. Vous croyez que les factures vont pas exploser? Je comprends rien de ce qu'il veut dire. Bien sûr que si. Je comprends rien de ce qu'il veut dire. C'est Démagos qui dit. C'est pas du ce qu'il vient de dire. C'est pas du tout Démagos qui dit. On est sur un Mais non, mais c'est vrai, tu peux lui répondre là parce que non, mais moi je peux pas parler ici sans dire que c'est Démago. J'y vais, j'achète un kilo de gruyère à 8 €, c'est Démago. 12 steaks hachés, ça me coûte 14 €, c'est Démago. Là, j'ai mis 138 € d'essence, c'est Démago. C'est ma faute, c'est moi, tout ça c'est moi. Les restaurateurs, c'est ma faute. Les boulangers, c'est ma faute, tout est de ma faute. Moi j'ai dit ici, je vais soutenir l'Ukraine. Je suis parano. Je vois mes dépenses moi et j'ai de la chance une fois de plus d'être ici. J'ai une énorme chance et je vois mon entourage autour de moi qui me parle et qui me dit bah ça on devait le faire, on le fait plus. Ça on devait le faire, on le fait plus. Pourquoi? Parce qu'on leur dit que c'est l'Ukraine. On a acheté de l'électricité moins chère. Maintenant, parce qu'on a fermé des centrales ou parce qu'on a mal géré, aujourd'hui on me dit que l'électricité on le paye plus cher et je vois des 19 000 € de factures sur des gens. Mais le marché de gros il a diminué. Mais arrête, Géraldine. Géraldine, tu peux pas dire que c'est pas la Russie. Non mais tu peux pas dire que c'est pas la Russie, l'Ukraine. Arrête. Non mais pour résumer, Pour résumer, on est sur un tonneau de dynamite, il reste plus que 2 cm de mèche. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de nous dire c'est pas demain ou après-demain, c'est maintenant. On va finir dans la rue. Il faut faire quelque chose, il faut couper la mèche parce que ça va péter à la gueule à tout le monde. Aujourd'hui, Adrien, donc toi, si vous nous rejoignez Adrien, il a un restaurant à Agen, t'as fermé pour le mois de janvier. Ouais. Tu fais quoi avec tes employés? Pour l'instant, je les ai mis au chômage. Chômage partiel. D'accord. Et j'attends, tant que j'ai pas quelque chose de viable. Qui c'est qui paye le chômage? Ta facture d'électricité? Donc moi, multiplié par 10. Voilà, il a raison, Raymond. Qui est-ce qui paye le chômage? Qui va payer tous les mecs qui vont aller au chômage? C'est Total qui va payer, parce que là, on laisse Total tranquille. On laisse les fournisseurs d'énergie. Mais quand on va briser des familles, parce qu'il y aura des licenciements, et parce qu'ils seront au chômage, et qu'ils seront au chômage 2, 3, voire plus, et qu'après, ils auront des aides, parce qu'ils n'arriveront pas à se reclasser, qui c'est qui va payer? Total, quoi. Le président, il avait dit quoi qu'il en coûte. Moi, j'aimerais bien qu'à un moment donné, il dise quoi qu'il en coûte. Maintenant, je dis pas qu'il faut taper sur les Français. Il faut taper sur les gens qui se gavent. C'est ça. Et à un moment donné, il y a des gens qui se gavent. À ces gars-là, il faut leur dire, les gars, on a dit, là, on aide l'Ukraine. Les gars, vous n'allez pas vous gaver pendant qu'il y a des mecs qui leur aident. Voilà. Il leur reste, comme tu dis, 2 mois. Les mecs, vous vous rendez compte? C'est un compte à rebours pour vous. C'est un compte à rebours. Parce que, Adrien, qu'est-ce qui se passe, toi? Tu vas fermer un mois au mois de janvier. Qu'est-ce qui va te dire que ça va aller mieux au mois de février? C'est rentrée zéro. Entrée zéro. Dépenses.
loyer, assurance, etc. Si on n'a pas de tarifs viables pour le mois de février, c'est rebelote, c'est encore fermeture. Et puis voilà, et si ça baisse pas, comme il disait, la guerre a duré 2 ans. Terminé. Mais c'est possible. Non, mais c'est possible. Si la guerre a duré 2 ans, 3 ans, 4 ans, on fait quoi? On continue à ponctionner les gens comme ça? Ça va pas durer. Stéphane, toi, c'est quoi, dis pour qu'on comprenne. Aujourd'hui, toi, moi, je suis ouvert. Non, mais toi aujourd'hui, j'ai envie de dire, ta batterie, elle est de combien? T'as combien d'autonomie? Tu peux vivre encore combien de temps comme ça? 2 mois. 2 mois. Après 2 mois, qu'est-ce qui se passe? Tu fermes le resto? 2 mois, je ferme le resto. J'ai prévenu les salariés, je leur ai expliqué. Donc tout le monde sait que c'est très compliqué et on va peut-être pas tenir. Donc ils ont vu les factures. On est très très proches les uns. On leur cache pas, on leur montre. On leur cache pas. On fait des journées. Mais même celui qui a 80 000 euros, qui a travaillé toute sa vie, qui a gardé 80 000 euros de côté, il a pas envie de les donner juste parce que. Pourquoi le mec qui a économisé, t'as raison, qu'est-ce que t'as fait tes 80 000 euros que t'as économisé pendant 10 ans? J'ai payé l'électricité. Non mais les gars, nous, en Lot-et-Garonne, on a 10 restaurateurs qui ont fermé au 31 décembre. Ils ne souhaitent pas continuer. Eux, ils font une cessation d'activité. Ils arrêtent. Ils préfèrent perdre leur fonds de commerce. Ils arrêtent leur structure. Et pour ne pas perdre l'argent qu'ils ont économisé depuis 20 ans. Voilà. Et ça va tomber. Géraldine, pour revenir à ce que tu disais, Raymond, il disait pas qu'il veut pas aider l'Ukraine. Il dit qu'à un moment, tout le monde... mais il cherche le bouc émissaire. Pas du tout. Il ne cherche pas le bouc émissaire, il cherche les causes. C'est un pays qui envahit un autre pays en Europe. Il cherche les causes. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis de ces personnes-là qui sont dans la rue? Qu'est-ce que tu dis de Adrien? Je ne suis pas responsable. Mais qu'est-ce que tu dis d'Adrien qui va se retrouver à la rue? Mais qu'est-ce que tu dis de Stéphane? Qu'est-ce que tu dis du boulanger de la dernière fois? C'est dramatique. Donc on dit quoi? On fait quoi? Est-ce qu'aujourd'hui la France a les moyens d'aider tout le monde? Vous attendez mes réponses ou vous posez que des questions? Est-ce que la France a les moyens d'aider tout le monde? Mais absolument. La France n'a pas le choix. La France n'a pas le choix. Elle est membre permanent de l'ONU. Elle doit trouver des solutions pour tout le monde. Mais si, on ne peut pas. Mais aujourd'hui, mais on a une responsabilité historique. Ou alors on quitte l'ONU et on décide de se laver les mains. On ne fabrique plus d'armes. On ne livre plus d'armes. S'il te plaît, laisse-moi parler. Alors ne me donnez pas la parole. Ne me posez pas la question. Je t'explique. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, donc forcément. Si la France. Laissez parler Raymond, il est toujours d'accord avec vous. Si la France peut aider tout le monde, je suis plus d'accord avec Raymond qu'avec vous. Si la France peut aider tout le monde, la France doit. Et le gouvernement doit taper du poing sur la table et dire aux gars, les fournisseurs d'énergie, de Total Énergie, etc., les mecs, on aide l'Ukraine en ce moment, c'est terminé. C'est 0 € de bénéfice. C'est vous payez vos salariés. Vous faites vos trucs, vous êtes à 0, vous êtes à l'équilibre. Donc pour l'instant, le problème, c'est le gouvernement. On a soutenu l'économie allemande. L'économie allemande qui avait misé sur le gaz, important Cyril, l'économie allemande a basé son économie sur le gaz, pas sur le nucléaire. Et là on demande à la France aujourd'hui pour que les entreprises allemandes soient compétitives, je rappelle que l'Allemagne a un bouclier tarifaire à 130 € le mégawatt, on demande à la France d'augmenter son tarif électrique, parce que nous on le produit à 42 €, on le demande pour que les entreprises allemandes soient concurrentielles. Pourquoi l'Espagne ils sont à 85 €? Parce qu'ils sont partis. Exactement. Pourquoi le Portugal? Parce que l'Allemagne ils sont dans la merde. Et maintenant on doit. Non, mais on doit aider tout le monde. On doit aider tout le monde. Il faut sortir du système européen. Tu peux pas aider tout le monde. Comment tu veux aider tout le monde? Les Allemands, ils se sont foutus dans la merde tout seuls. Parce qu'ils ont voulu. Alors, je sais très bien l'écologie, mais ils ont voulu être à fond 100% écologie. Et ben aujourd'hui, ils nous demandent de les aider. À un moment, t'aides l'Allemagne, t'aides l'Ukraine. Mais à un moment, tu crois quoi? Déjà, on dirait que nous, la France, on dirait qu'on est, on prospère. Les mecs, arrêtez. On est membre Arrêtez, les mecs. À un moment, les Français, ils veulent qu'on pense d'abord à eux. Oui, Géraldine, on peut pas. On veut aider l'Ukraine, mais il faut dire aux mecs de l'énergie, ils arrêtent de se gaver. On ne peut pas répondre, on est membre de l'ONU et voir des pans entiers de notre économie face à nous, entrer en faillite, fermer, etc. Non, mais à un moment, il faut rétablir l'équilibre. Mais ça veut dire quoi, Gilles, non, mais il faut absolument, les fournisseurs d'énergie, en plus, vous l'avez dit à demi-mot, ils ont une petite tendance potentielle à spéculer sur le prix de l'énergie. C'est ça. Donc il faut qu'ils arrêtent de spéculer. Il faut le dire aussi, les fournisseurs d'énergie, en ce moment, sur le dos des commerçants, ils font leur beurre et ils gagnent. Voilà. Donc là, il faut qu'ils arrêtent tout ça. Et puis, au bout d'un moment, il faut rétablir les équilibres. Le quoi qu'il en coûte, c'était pendant le Covid. Eh ben, il faut refaire peut-être un quoi qu'il en coûte pendant l'Ukraine. Mais on ne peut pas laisser. Parce qu'il y a boulangers, restaurateurs, puis tous les autres aussi. Les bouchers avec le froid, la chaîne du froid, la chaîne du chaud, tous ceux qui travaillent dans le bien-être, le chaud. Des pommes qui gardent des chambres froides immenses. Bien sûr. Comment ils font pour payer? Ils ont 120 000, 130 000 par mois. Donc moi, je suis prête à payer plus d'impôts pour vous aider. Non, mais toi, ok. Mais toi, ok. Il faut un plan gouvernemental d'urgence, vous avez raison. Il y a David qui fait de l'aide humanitaire en Ukraine, qui m'envoie un SMS, qui me dit, tu sais à quel point l'Ukraine me tient à cœur. Il fait de l'humanitaire en Ukraine, il était venu ici, sur le plateau. Nous sommes impliqués, et à quel point nous sommes impliqués. Mais il est vrai qu'il y a
urgence en France. Et sans nous aider, nous ne pourrons pas aider les autres. Il a raison. À un moment, les gars, il faut dire stop. Tous les jours qui passent, eux, ils perdent des fortunes. Et donc, on en revient à tordre le cou aux fournisseurs d'énergie. C'est à eux qu'il faut tordre le cou. Il faut faire vite. Il faut faire très très vite. Et là, à un moment, il faut arrêter ça. Je vous dis. On ne demande pas d'argent, Géraldine. On demande juste à ce qu'on... Non, mais il faut tout bloquer. À un moment, tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais, c'est comme dans une liste de courses. Tu as des priorités. Exactement. Et tu as des trucs qu'il faut acheter en premier, et je te le dis. Et à un moment, tu ne peux pas être partout. Et être partout et te dire, voilà, c'est un moment, tu dois faire des choix et tu dois faire des priorités et te dire quelle est la priorité du moment. Et si tu aides d'abord la France, tu pourras aider tous les autres. Parce qu'à un moment, il faut les gens crèvent tellement de faim aujourd'hui, tout ça va mal finir. Ça va se terminer par une révolution ou quelque chose comme ça. Les gens crèvent de faim. On n'a pas vu ça depuis longtemps. C'est par le pain qu'a commencé la révolution de 1989, par les boulangers. Exactement. C'est inadmissible. Les chéris, je voudrais juste dire un truc. Tariq, on est désolé parce qu'on a pris beaucoup de temps sur le débat ce soir. Il sera avec nous demain. Lui, c'est un vrai héros et c'est énorme ce qu'il a fait. On veut, les chéris, dernière chose, vraiment. On voudrait demain avoir un fournisseur d'énergie, voilà, ou quelqu'un, voilà, un responsable, parce que c'est hyper important. Merci Marco d'avoir été là. Je sais que tu es très touché par ce qui... Ouais, grave. Moi, j'aurais fait autrement. Tu t'aurais fait? Ouais, j'aurais fait autrement. J'aurais fait, je suis la vérité, je veux pas descendre dans la rue, mais j'aurais dit, c'est pas l'État que je veux toucher là. Mais si Total il m'emmerde et Énergie m'emmerde, je fais une doublette de 5 sociétés dans le restaurant et tous les mois, j'en dégage la société et je me mets pas en dette. Et mon électricité est là, c'est tout. Merci, des bons conseils de Marc.